Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document officiel assez central. Le programme de surveillance générale du Collège des médecins du Québec, le CMQ, adopté fin 2023. Un sujet qui touche vraiment la qualité des soins. Oui, bonjour. C'est un gros morceau. Notre mission, c'est de décortiquer comment le Collège compte surveiller la pratique médicale. Mais aussi, puis c'est important, d'analyser les critiques, les préoccupations soulevées par ceux qui trouvent que le programme a des failles, surtout pour la protection du public. Exactement. On va regarder la structure du programme puis voir comment elle répond ou peut-être pas assez aux enjeux. Notamment quand on parle de certains médicaments comme les benzodiazépines, ces calmants-là. OK. Alors, le programme, son but déclaré, c'est de surveiller la qualité, détecter les problèmes, améliorer la pratique. Ça fonctionne sur 3 niveaux, apparemment. Peux-tu nous résumer ça, simplement? Oui, ben c'est comme 3 étapes, là. Le niveau 1, c'est une surveillance très large. Ça touche la plupart des médecins actifs, genre 75 sur 5 ans. On regarde des indicateurs généraux, on accompagne les hôpitaux, tu sais. Une vue d'ensemble pour la qualité générale. C'est ça. Ensuite, niveau 2, là, on cible plus. À peu près 20 des médecins sur 5 ans, soit des groupes spécifiques par âge, lieu de pratique, etc., soit des pratiques particulières. Et c'est là qu'on retrouve la surveillance de la prescription d'opioïdes et de benzodiazépines. Ah, voilà. Principalement via les données de la RAMQ, l'assurance maladie. La télémédecine aussi est suivie, là. OK. Mais attends, justement, cette surveillance via la RAMQ pour les opioïdes, les benzos, c'est pas là qu'une des grosses critiques arrive. Exactement. Plusieurs critiques soulignent que regarder les données RAMQ, ben ça se fait après que la prescription soit faite. Ça dit qui prescrit quoi, oui, mais ça dit rien sur l'information que le patient a reçue avant de commencer. La question qui brûle, c'est OK, comment on s'assure que le patient comprend les risques, surtout pour un traitement long au benzo avec la dépendance puis tout? Qu'il l'avertit correctement avant la première pilule, finalement. C'est ça la question. C'est une question de consentement éclairé, purement et simplement. Et face à ça, est-ce que les critiques proposent des solutions concrètes? Oui, tout à fait. Une idée qui revient souvent, c'est pourquoi pas un formulaire de consentement, standardisé, obligatoire pour ces médicaments-là, comme ça se fait pour d'autres traitements, d'autres interventions. Un formulaire qui expliquerait clairement les risques? Oui, les risques importants, signés par le patient, ça ferait une preuve. Que l'info ait été donnée, comprise, ça protégerait mieux le patient dès le départ. Une protection avant, pas juste après. Ça a du sens. Est-ce qu'il y a d'autres critiques sur le programme en général? Ben oui, certains trouvent le processus global lourd, bureaucratique, peut-être un peu déconnecté de la mission première de protection du public. On entend même questionner si les articles 28, 29 du Code de déontologie, Sur le devoir d'expliquer du médecin? exactement, si ce devoir-là est toujours bien rempli dans la pratique malgré le programme de surveillance. Puis il y a aussi la question du timing. Ça, c'est une critique assez forte. Le calendrier. C'est-à-dire, Les dangers des benzos, par exemple, c'est pas nouveau. Là. Les critiques rappellent que ça fait des décennies qu'on sait ça. Il y a eu des poursuites en Angleterre dans les années 80 et 90. Le collège lui-même y réfléchit depuis apparemment 2002. Fait que la question, c'est pourquoi ça prend autant de temps pour ajuster les pratiques face à des risques connus? C'est vrai que ça soulève une question sur la réactivité. Fait que si je comprends bien le fond de la critique, c'est que le programme actuel pourrait ressembler plus à de la formation continue qu'à une réponse directe, proactive à un problème de santé publique identifié depuis longtemps. C'est pas mal ça que plusieurs analyses critiques suggèrent, oui. Un manque perçu de mesures concrètes, rapides, pour garantir que le patient soit informé avant, surtout pour les benzos. Et aussi pour l'aider s'il veut arrêter, avec un sevrage sécuritaire, un accompagnement compétent. C'est cette protection préventive qui semble faire défaut aux yeux de certains. Bon, alors, si on résume. D'un côté, on a le programme du CMQ, structuré, 3 niveaux, des objectifs d'encadrement. Oui, une structure en place, mais de l'autre côté, des voix critiques importantes qui se demandent si ce programme met vraiment la protection préventive du patient au centre, surtout pour des médicaments à risque connu comme les benzos, et cette idée de formulaire de consentement éclairé, standardisé avant de commencer le traitement, elle revient comme une solution possible, concrète. Ce qui nous amène à une question pour la suite, pour la réflexion. Comment s'assurer que nos systèmes de surveillance professionnelle, aussi structurés soient-ils, réussissent non seulement à encadrer, mais surtout à répondre de façon efficace et assez tôt aux besoins fondamentaux du patient, être informé, être protégé,
avant de s'engager dans un traitement qui peut avoir des conséquences sérieuses.